Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit coucou parce que ça fait longtemps et que j'ai appris plein de choses et j'adore. Aujourd'hui, on est accompagné par le magicien qui a comme pierre associée le quartz blanc, la, le cristal de roche. Et on est accompagné par la grande prêtresse qui, elle, a comme pierre associée la labradorite. Il nous, il nous accompagne avec les runes d'Odin, l'alphabet celtique que je suis en train de découvrir depuis quelques jours et j'adore ça, je trouve ça fascinant. Et le magicien est accompagné par Férou. Alors je sais pas comment ça se prononce, hein, on va dire Férou. Le mot-clé c'est abondance. Énergie c'est ressource argent. Énergie vitale. Invite à libérer son potentiel. Se mettre en mouvement. Le conseil, ce que tu nourris grandit. Gère ton énergie comme un trésor. Et j'ai sorti 2 cartes de magicien. On a celui-là et celui-là. Le magicien est un alchimiste. Il est représenté avec les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, et il sait transformer le plomb en or. Nous, on va transformer notre pensée, nos désirs en matérialité, passer de l'esprit au matériel. J'avais marqué des choses parce que j'apprends. C'est hyper intéressant. Mais bon, l'essentiel, c'est alchimiser. Le magicien a une main levée vers le haut, le ciel et la terre, et il est en réceptivité pour pouvoir créer, alchimiser, matérialiser. Il capte l'énergie de l'univers, entre ciel et terre, pour qu'elle le traverse et se manifeste dans le monde et dans le quotidien, dans notre quotidien. Le magicien nous dit de regarder nos talents et nos capacités, notre confiance en nous-mêmes et de montrer ce que nous sommes capables de faire, ne plus minimiser nos talents et ne plus s'éteindre, mais s'autoriser à briller. Je trouve ces cartes-là hyper motivantes. Et le magicien de cette carte-là est associé au 222. Donc j'ai sorti une carte du 222. Et cette carte-là nous dit soutien, expansion, inspiration, joie, connexion, vision, potentiel. Lorsque le nombre 222 apparaît, l'univers vous envoie un doux rappel. Il est temps de revenir à votre moi intérieur, d'affiner vos compétences, de réveiller et d'exploiter pleinement vos dons innés. Libérez votre créativité et laissez la lumière artistique en vous illuminer votre réalité.
Elle est pas belle, la vie? Et moi, j'ai fait une petite carte. Alors moi, elle me fait marrer, cette petite carte. C'est mon magicien aussi, hein. Et, et j'ai adoré. Vraiment, lui, je le trouve trop mignon, trop doux, trop, et en fait, elle exprime la joie, la douceur, la clarté, la vision, ce ressenti, ce besoin de partager, de, de donner et de recevoir. Parce qu'il est temps, parce qu'il est l'heure. J'adore cette petite carte. Je vous communique des bonnes vibes, hein. Si j'ai été absente aussi longtemps, c'est parce qu'elles étaient pas super, hein, mes vibrations. Donc, j'accepte, j'accueille et je transmute et je ne me laisse pas envahir par ce qui tente de me déstabiliser. Non. Je regarde, je visualise pleinement, je ressens consciemment et tout se transforme, tout se libère et tout va bien. Et notre grande prêtresse maintenant, elle est vraiment associée à ces runes que j'ai travaillées depuis 2-3 jours là, parce que j'ai trouvé une grande prêtresse. J'en ai trouvé deux dans 2 jeux différents. Et en fait, quand on regarde cette grande prêtresse là, elle a les symboles des runes. Et j'ai donc sorti les petites cartes que j'ai créées avec tous ces symboles. Et la grande prêtresse, elle est liée à l'intuition. Elle est liée on le voit là, au chakra coronal. Et elle nous invite à faire confiance à notre ressenti intérieur, à écouter notre boussole intérieure. Et ce que j'ai noté, une phrase que j'ai prise sur Internet, elle sait l'étendue de ses connaissances et est attentive à ce qui se passe en elle pour mieux pouvoir l'enseigner aux autres et comment en faire de même pour qu'ils puissent en faire de même. Parce que nous avons tous en nous cette grande prêtresse. Nous avons tous en nous ce magicien. Et ils sont là aujourd'hui, ici et maintenant, pour nous transmettre des messages clairs. Nous dire d'écouter notre ressenti intérieur et que l'on a la capacité de s'expandre, d'alchimiser nos pensées et elle guide nos choix vers plus d'alignement avec nos valeurs, nos vrais désirs, notre être authentique. Elle nous transmet, j'agis avec sagesse. Et elle nous dit également, la patience est toujours récompensée. Et les runes de la grande prêtresse nous nous enseignent. Manase. Le mot-clé, c'est humanité. L'énergie, c'est le soi, la conscience.
solidarité, équilibre, aide permettant d'avancer sur son chemin. Le conseil, c'est apprends à te connaître honnêtement. Manaz. La deuxième rune associée à cette grande prêtresse, c'est Laguz. Laguz. Je sais pas comment ça se prononce. Mot-clé, c'est l'eau, l'intuition. Et la grande prêtresse est reliée à l'intuition, au flux émotionnel. Rencontrer son inconscient pour révéler sa créativité. Et le conseil, c'est ressens, mais ne te noie pas. Oui, ressens. Perds trop. Mystère. L'énergie, c'est le destin et l'inconnu. Initiation au secret caché. Invite à descendre au fond de soi. Et cette grande prêtresse, c'est ce qu'elle nous transmet. Et le conseil, c'est tout ne peut pas être contrôlé. Wun Jo. Joie, harmonie, fraternité, reconnaissance, bonheur, confort, victoire, prospérité. Le conseil, c'est autorise-toi le plaisir simple. C'est une force, pas une faiblesse. Et elle est associée au 101. Et moi, j'ai trouvé 1001 et 1010. On va faire les deux. 1001. Loi de la résonance. Cycle karmique. Abondance matérielle. Responsabilité intérieure. Récompense du succès. Chemin de l'équilibre. L'abondance est en route. Et Férou nous disait pareil avec le magicien. L'abondance est en route vers vous et la bonne fortune ne se limite pas à l'argent. Chérir les personnes et les relations qui vous entourent est une étape vitale vers le véritable succès. Prendre la responsabilité de soi-même vous aidera à libérer votre plein potentiel. Prêt à l'action. Motivation interne, transformation, revers, métamorphose. Le bonheur est souvent étroitement lié à la croissance, à l'expression de soi et aux expériences de la vie. Chaque chute est une opportunité de découvrir de nouvelles possibilités. Le bonheur n'est pas loin. Il vous entoure toujours et le bonheur habite dans notre cœur. Sur votre chemin vers la compréhension du bonheur, prêtez attention aux petits moments authentiques de la vie. Même les bas peuvent être un voyage rempli de découvertes et de joie. Et ouais, travailler avec ces runes et avec ces cartes, euh, le magicien et la grande prêtresse nous
nous reconnecte réellement à oui, à cette intuition, à ce ressenti en soi, à notre boussole intérieure et à cette confiance que l'on s'autorise parce que nous sommes ce magicien, nous sommes cette grande prêtresse et nous transformons ce monde, nous nous le modelons, nous le créons dans nos pensées, dans notre cœur et tout se, tout se transforme, tout devient clair, tranquille, paisible et, et on se fait de plus confiance, oui. Et on avance, on avance, on avance. Même si on reçoit encore des choses qui nous blessent le cœur. Et moi, j'ai été blessée, mais je l'accepte. C'était mon anniversaire il y a 2 ou 3 jours. Enfin bref. Et, et j'ai passé une grande partie de ma journée à pleurer parce que, comme je l'avais déjà signalé dans une vidéo, moi, la plus grande perte que j'ai eue dans mon année, ma fin d'année dernière, c'est mes 2 filles qui, avec qui je suis rentrée en total désaccord, en conflit, en... Je vais pas revenir sur tout ça, mais je l'accepte et comme une maman qui se respecte, je me dis que malgré mes erreurs, malgré mes fautes, je ne méritais pas que mes filles là ne me souhaitent pas mon anniversaire. Et ça m'a réellement blessée profondément. Mais mais j'accepte et mon âme me dit que c'est comme ça. Il y a des choses, t'auras beau pleurer, t'auras beau être en colère, t'auras beau tenter de te dire bah je mérite pas ça ou je ne sais quoi d'autre. Bah si, si accepte-le, accepte-le parce que chacun a ses expériences dans la vie, chacun a son chemin de vie et que même nos propres enfants nous appartiennent pas. Et c'est toi seul qui blesses ton cœur en restant sur des choses qui te font mal et sur des paroles ou sur des incompréhensions ou sur bah, ce simple fait que voilà qu'elle ne m'ait pas souhaité mon anniversaire. Alors maintenant je me dis ben tant pis, tant pis. Euh, je défais cette douleur que je porte. Je m'autorise à être heureuse malgré tout ça. Et, et je me dis, c'est triste, c'est dommage, mais je suis là pour avancer. Et, et quoi qu'il se passe, quoi que je doive vivre dans cette vie, euh, je l'accepterai. Je l'accepterai dignement, j'ai envie de dire. Et oui, parfois on pleure, parfois on est en colère,
mais il faut savoir ne pas rester figé et reprendre son courage à deux mains, j'ai envie de dire, et continuer d'avancer, même si ça fait mal. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que toute chose a son utilité, j'ai envie de dire. Toute situation que l'on est amené à vivre euh, doit être acceptée, doit être vécue et ressentie pleinement pour être libérée, pour être nettoyée et pour être retrouver sa tranquillité d'esprit et retrouver la paix dans son cœur. Parce que le cœur est le siège de l'âme et que notre âme, là, ici et maintenant, est incarnée pour répandre sa lumière, pour diffuser son amour et pour transmettre des valeurs justes et essentielles au, au bien-être, à l'épanouissement et, et puis voilà, et puis voilà. Donc on accepte. Par contre, on accepte aussi de ressentir pleinement, de ne pas enfouir. Il ne faut pas enfouir, c'est fini d'enfouir. On doit se laisser être et vivre pleinement, intensément les émotions qui nous traversent parce qu'elles sont là pour nous apprendre, pour nous faire comprendre, pour nous faire évoluer et les accueillir, les accepter, c'est se libérer, être en paix et incarner cette paix. Et du coup, pour mon anniversaire, je nous ai offert un petit jeu. Il est trop mignon, j'adore. Et c'est le jeu de la vieille sorcière et un petit peu elle me ressemble et de la lune. Donc les émotions, l'intuition et tout est bon. Et ouais, ce format de carte, il est trop mignon et vraiment compact et mais léger et très parlant. Moi, j'aime beaucoup. Et le scarabée, moi, j'ai été amenée à travailler avec le scarabée qui m'a suivi depuis, je vais dire, 15 jours. Et au départ, c'était le scarabée en Égypte de Isis et Osiris, et on le voit sur des peintures, des gravures, et, et c'est vraiment intéressant d'aller voir la signification du scarabée et de travailler avec parce que on le prend ou on le met en image ou on va voir un petit peu pendant un ou deux jours de travailler avec cette vibration énergétique qu'il a, qu'il possède et qu'il nous en plus il se met en or là dans le soleil, l'abondance sous toutes ses formes. C'est un cadeau que l'on se fait, cette reconnexion à soi, à son intuition, à ses émotions, à tout. C'est un cadeau. Revenir à l'essentiel de façon juste et de façon simple et cohérente, c'est un cadeau. Et, et le chaudron et la vision. On a notre petite potion magique de bonheur que l'on met dans notre chaudron et on ouvre
cette vision, ce troisième œil, et on se laisse envahir, inspirer, guider, et, et tout est parfait. Et tout est parfait. Et l'eau nous purifie, on continue de boire, on continue d'envoyer nos intentions dans ce verre que nous buvons parce que ça régénère réellement toutes nos cellules. Et, et là, il commence à faire beau, ça fait du bien parce qu'il y a eu de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et chaque matin, je me levais et je me disais, non mais c'est pas vrai, il pleut encore. Et ma petite voix, elle m'a dit, de toute façon, tant que tu diras ça, chaque matin, ça sera la même chose. Et le jour de mon anniversaire, j'ai eu un magnifique soleil et qui est là tous les jours depuis ce jour, et c'est vraiment tellement bon, et de se ressourcer à aller prendre ce bain de soleil pendant 1 heure. Hier, je me suis assise sur une chaise pendant 1 heure à lire, et, et c'est tellement bon. Reprenons en nous ce plaisir de s'inonder euh, de ce bain de soleil qui est vraiment bénéfique, énergétique et resplendissant. J'entends, oui, ce soleil nous fait resplendir parce qu'il nous nourrit. Il nous nourrit. Chaque cellule de notre peau euh, absorbe cette nourriture, ce prana, ces particules adamantines qui sont diffusées à profusion. Et, et là, cette vague d'énergie est ici et maintenant pour notre plus grand bien, et sachons en prendre conscience pour en bénéficier pleinement. Voilà ce que j'ai envie de dire là. Et, et on s'émerveille. On a les fleurs qui commencent à pousser. Moi, j'ai des jonquilles. Alors avec la pluie, elles ont été toutes ratatinées par terre et les limaces, elles se sont mis dedans. Donc j'avais fait un petit bouquet de jonquilles handicapées, mais c'est pas grave. Elles m'ont apporté un bonheur vraiment réel et tellement plaisant. Avoir quelques fleurs chez soi que l'on a cueillies pour les sauver des limaces parce qu'elles étaient en train de les mutiler. C'était c'est un réel plaisir de voir ces fleurs. Et, et même des simples fleurs, parce que toutes les fleurs sont belles, même ce qu'on dit être des mauvaises herbes, eh bien elles ont et elles portent une vibration d'amour, elles ont des belles fleurs, et faire un petit bouquet, ça fait toujours plaisir, et ça envoie une énergie de de douceur, de bienveillance, de régénération, de transmission, de senteur, de couleur. Et, et c'est bon pour dans ton corps. Enfin voilà. Et en plus, on a les herbes qui arrivent. Oui, c'est important même de se relier simplement
à en pissenlit, euh, se visualiser, regarder ce pissenlit et comment je pourrais expliquer? En esprit, le détailler, sa couleur, sa forme, sa tige, ses racines, imaginer que l'on s'ancre du haut en bas dans ce pissenlit. Le pissenlit a une bonne signification. J'ai travaillé avec cette énergie il y a quelques années. Dire exactement, je m'en souviens plus pour être honnête, mais allez voir la signification du pissenlit. C'est intéressant. Se relier aux fleurs sans forcément les cueillir, mais en les visualisant, en les détaillant et en s'ancrant, en s'enracinant, on arrive à réellement augmenter notre vision et notre ressenti, notre je sais pas trop comment. Enfin, c'est vraiment bénéfique. C'est vraiment bénéfique. Et là, on a l'abondance. L'abondance, c'est réellement sous toutes ses formes, sous toutes ses formes. Elle est là, ici et maintenant. Vibrons dans cette abondance. Euh, Taisons le manque. Apprenons à vibrer le verre, comment on dit, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que c'est tout un état d'esprit, c'est toutes nos pensées qui transforment et qui alchimisent comme ce magicien. Ce, 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 tout se transforme, tout s'alchimise, tout se modèle avec ce changement de pensée, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et tout se transforme. J'ai pas d'autres mots à dire. Voilà, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, non? On fait une petite carte comme ça? Ok, petite carte comme ça. Qu'est-ce que ça va nous dire? Enfin, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui parce que ça m'a manqué. Parce que, comme je l'ai dit, je ne partage pas mon énergie quand je suis au plus bas et quand il y a tout ça qui s'accumule et qui me... Je reste centrée, posée, je pense à moi, je... et tout se met en place, même si j'ai envie de partager, de faire des vidéos, de... Non, j'accepte. Et je ne transmets pas mon ma négativité, j'ai envie de dire. Euh, je la garde pour moi jusqu'à temps qu'elle soit complètement transformée. À l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection. De manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Ouais, patience, écoute de soi, des ressentis et tout vient à point à qui sait attendre. Ça sert à rien de vouloir se précipiter et de... Ça, je le comprends maintenant. Je me dis que toute cette initiation que je reçois depuis plus d'un an maintenant, euh, je suis en train voilà,
Moi, mon but, c'est de créer quelque chose qui transmette des valeurs essentielles et parfois j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie de et en fait je me fais revenir toute seule. Mon âme, ma guidance intérieure me dit non, ne te précipite pas. Chaque jour que tu vis dans ce silence est une initiation. Chaque euh, compréhension que tu as chaque jour te façonne et te permet de, de te stabiliser, de t'équilibrer, de t'enraciner pour pouvoir justement transmettre le meilleur et ne pas vaciller et ne pas te perdre. Parce que travailler avec l'énergie, travailler avec ce magnétisme et cette parole qui passe à travers moi demande beaucoup de d'ancrage et de stabilité et, et de vraiment savoir quelle est mon énergie à moi, propre à moi-même, pour justement ne pas absorber ce qui ne m'appartient pas et savoir différencier ce qui est à moi et ce qui ne l'est pas pour pouvoir aider, accompagner et guider l'autre, les autres, comme j'ai envie de le faire, de manière saine et, et juste et sans me perdre et sans transmettre de mauvaises vibrations, de mauvaises fréquences. Et, et oui, ralentir, se prioriser, prendre conscience, s'introspecter, faire ce travail de l'ombre, j'ai envie de dire, elle est nécessaire et essentielle pour ensuite mettre en pratique et en lumière tous ces enseignements dans des accompagnements. Voilà. Encore une petite. Tu dis oui? Ah oui, tu dis oui. Veille à ton ego spirituel. As-tu actuellement des pensées ou des jugements qui proviennent de l'ego? Tu es invité à regarder cela de plus près, de manière à déceler là où il s'est glissé et prend de l'importance. Rappelle-toi que tu portes à la fois l'ombre et la lumière. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui, qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. C'est aligné, tout est parfaitement aligné. Je vous remontre, on va prendre cela, la grande prêtresse et le magicien. Et, et je vous envoie plein d'amour et, et toutes mes bénédictions. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.